Le vendredi 19 avril 2024, s'est tenue à Bruxelles en Belgique une conférence sur les opportunités d'affaires au Burundi à l'intention des investisseurs européens sous le thème « Libérer le potentiel d'affaires, les opportunités émergentes du Burundi ». Les activités ont été lancées par une table ronde portant sur des initiatives innovantes liées à l'environnement et au changement climatique au Burundi. Ambassadeur du Burundi à Bruxelles a procédé à l'ouverture des travaux de la conférence. Mes sincères remerciements vous sont adressés sans exception aucune. Je vous en suis donc reconnaissant, vous qui étiez présents. Je remercie particulièrement M. Laura Brihai, directeur exécutif de Press Club Brussels Europe, qui est le gestionnaire de l'immeuble qui nous abrite aujourd'hui, pour avoir accepté en tout cas cette collaboration. En outre, mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Burundi, pays émergent 2040 et Burundi, pays développé en 2060, une conférence sur les opportunités d'affaires au Burundi est prévue cet après-midi à l'intention des investisseurs traditionnels et des investisseurs potentiels belges et européens, ainsi que vous-même qui êtes ici, vous êtes invités évidemment à cet événement spécial d'aujourd'hui. Concernant la présente table ronde à laquelle vous avez répondu rendez-vous et que l'ambassade du Burundi à Bruxelles a préparé en collaboration avec Reisenstein House, j'ai l'honneur de vous informer que le Burundi préside depuis 2023, pour une période de 2 ans, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et bénéficie à ce titre d'un appui renforcé des partenaires réunis au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, dont la co-facilitation est assurée actuellement par la France et la République gabonaise. En outre, mesdames et messieurs, les grands axes de feuille de route de la présidence en exercice de la COMIFAC pour la période 2023-2024 prévoient, entre autres comme activité, la diplomatie environnementale et le positionnement de la COMIFAC à l'échiquier international, avec un accent particulier sur les aspects techniques et stratégiques liés à la finance climatique, les financements novateurs, la restauration des paysages, le plaidoyer pour l'économie verte et orientée vers la conciliation entre la croissance économique et la conservation, qui est en cours d'harmonisation avec celle de la facilitation du PFBC. De ce croix, mesdames et messieurs, signalons que parmi les priorités de la diplomatie environnementale figurent les préparations des conférences de parties comme COP29 pour la lutte contre les changements climatiques et la COP26 pour la lutte contre la désertification. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'objectif principal de cette table ronde est de contribuer à promouvoir la diplomatie environnementale, la gestion durable des ressources naturelles et les résiliences face au changement climatique. À cet effet, l'honneur me choix de solliciter la contribution de tout un chacun sur les thématiques qui seront développées par les experts dans leur présentation, à savoir la restauration des paysages et celle des sols, la finance climatique, sans oublier, bien entendu, les partenariats avec le secteur privé et les institutions financières impliquées dans le secteur de l'environnement et le changement climatique. Avant de clore mon propos, mesdames et messieurs, je remercie vivement le gouvernement burundais, la Banque commerciale du Burundi, Banque au en sigle, la société Itracom, l'ambassade du Royaume de Belgique au Burundi, l'agence belgienne de développement Enabel, et à vous tous et à toute entreprise ou toute personne qui, de près ou de loin, n'a ménagé aucun effort pour qu'en fait de compte, la présente table ronde puisse avoir lieu aujourd'hui à ce lieu où vous êtes. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces propos précédemment exprimés que je déclare ouverts les travaux de la présente table ronde concernant les initiatives novatrices sur l'environnement et le changement climatique au Burundi. Je vous remercie. Cette conférence a bénéficié de la participation éminente de plusieurs personnalités,
le directeur général de l'ENABEL en Belgique, le chef de coopération auprès de la délégation de l'UE au Burundi, la Commission européenne à Bruxelles, la direction des partenariats internationaux, du directeur général de l'INPTPA, du directeur général de l'Agence de développement du Burundi, ainsi que de nombreux investisseurs européens de premier plan. Cette conférence a été organisée par l'ambassade du Burundi à Bruxelles en collaboration avec Rise Shine and House.